Bonjour à vous mes intuitifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue sur ma lancée et sur le thème de la chiromancie. J'espère que ce dont je vais vous parler aujourd'hui vous plaira et comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager ce que vous en avez pensé. Chaque doigt a une signification. Le pouce, appelé également doigt de Vénus, est peut-être le plus important. Il met en valeur la détermination, la logique, la créativité et l'énergie vitale. La première phalange, celle de l'ongle, marque la détermination. La deuxième indique la logique. La troisième, faisant partie du monde de Vénus, dénote l'amour, la créativité et l'énergie vitale. Regardons d'un peu plus près les différentes formes de pouce et qu'est-ce que cela signifie. Les gens avec des phalanges de même longueur ont toutes les superpuissances du pouce concentrées en eux. Volonté, bon sens, force vitale et amour s'unissent pour créer un caractère super équilibré. Le fameux pouce long. Il s'étend joyeusement au-delà du point de rencontre entre l'index et la paume de la main. Cette personne possède une énergie physique extraordinaire, une volonté de faire, une créativité débordante et un esprit de sacrifice. Ajoutez à cela une intelligence remarquable et une affection chaleureuse pour la famille. Le pouce long avec la première phalange longue. C'est comme si les tyrans et les dictateurs avaient reçu une potion magique de vanité, d'entêtement et même de méchanceté, mais qu'ils avaient oublié d'ajouter une pincée d'intelligence, une touche d'initiative et une bonne dose d'humanité. Tout ça pour dire qu'ils ne possèdent pas du tout ce dont a besoin une personne qui est appelée à commander. Le pouce très long. Ce pouce rebelle qui dépasse les normes et fait sa propre danse jusqu'à la deuxième phalange de l'index. Ces personnes débordent d'énergie, mais ont une petite tendance à l'entêtement. Du côté des femmes, la réputation de reine de foyer n'est pas leur tasse de thé. Elles collectionnent les amis, mais attention, ce sont surtout des contacts utiles. Quant aux hommes, ce sont de véritables stratèges, prêts à tout pour atteindre leur objectif, usant de tous les moyens à leur disposition. Amis, relations amoureuses, une fois au sommet, rien ne les arrête. Le pouce avec les phalanges de même longueur. La personne incarne tous les super pouvoirs des êtres au pouce long, mais avec une touche de classe tellement parfaite qu'on pourrait jurer qu'ils sont des êtres exceptionnels. Les femmes sont gentilles, affectueuses, sympathiques et réussissent bien dans toutes les professions qu'elles choisissent. Les hommes sont sérieux, affables, sympathiques et ils aiment la famille et le travail. Le pouce court. Il arrive à peine au point d'union entre l'index et la paume. Les personnes possédant ce type de pouce manquent d'énergie vitale, elle est faible et inconstante. Son manque d'initiative est flagrant, nécessitant constamment de l'encouragement, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Le pouce très court. C'est le signe d'un manque total d'énergie physique et morale. Les personnes en question sont incapables de prendre une initiative, elles sont pessimistes et impressionnables. Les femmes et les hommes n'arrivent pas à choisir une profession et prennent ce qui se présente à eux, mais sans réel enthousiasme, souvent les menant à l'échec. Le pouce gros. Il est costaud mais pas trop long. Cela laisse deviner une énergie débordante et une sacrée dose de têtu. Ces personnes refusent d'admettre que parfois dans la vie, il faut savoir perdre et revoir son opinion. Les femmes sont les reines du foyer et des travailleuses infatigables, mais elles sont aussi possessives. Les hommes réussissent dans les métiers qui demandent une grande force physique combinée à l'intelligence et à de très bons réflexes. Le pouce très gros et costaud. Si le pouce est particulièrement épais à la base, la personne en question est un homme ayant une gourmandise sans limite. Et il peut être même dévergondé. Les femmes sont possessives et très irritables. Les hommes mettent peu d'enthousiasme au travail et faire un effort pour eux n'est pas envisageable. Le pouce mince. La personne possédant ce pouce ne réussit jamais à s'imposer, surtout par manque de volonté. Si ce doigt est en plus court et pointu, alors l'immoralité pointe le bout de son nez. Le pouce large, typique des personnes à fort caractère mais pleines de bonne volonté. Les femmes sont gentilles, un peu brusques, mais en réalité cela cache une sorte de timidité. Travailleuses infatigables au caractère tenace. Les hommes savent mener leur barque. Ils sont des génies du travail, avec une conscience professionnelle hors pair. Le pouce long et large, un signe évident de tête dure et de fierté. Ces individus, dès qu'ils se mettent à discuter, finissent souvent par être violents. Le pouce noueux, preuve d'une personnalité unique.
Sympathique et super extraverti, il est le roi de l'amitié, se liant en un clin d'œil avec tout le monde. Les métiers associés à cette particularité, peintre, artiste, grand couturier et décorateur. Le pouce lisse sans signe. Droiture et noblesse des sentiments sont sur le devant de la scène, mais aussi un manque de fermeté. Ces personnes ont un besoin d'être poussées à l'action. Hommes et femmes manquent souvent de sens pratique. Le pouce raide. C'est comme dire « je suis aussi souple qu'une barre de fer », que ce soit avec les amis ou la famille. Ces personnes ne pardonnent rien. Les femmes sont principalement maniaques du contrôle, possessives et jalouses. Les hommes aiment par-dessus tout commander, ce qui en fait un mari difficile à supporter et ne sont pas du tout affectueux avec leurs enfants. Le pouce souple. Il est la preuve d'un très grand équilibre et d'un pouvoir d'adaptation sans faille. Les femmes sont honnêtes, généreuses, elles aiment la vie de famille et ce que cela peut impliquer. Les hommes aussi se sentent heureux en famille, n'ont pas de problème particulier au travail, affrontent les épreuves de la vie avec un seul mot d'ordre, sérénité. Le pouce droit verticalement, il apparaît très collé à l'index. Si la première phalange n'est pas tournée vers l'extérieur, la personne présente une morale sans faille, un étonnant sens pratique, loyal, honnête et ne mâche pas ses mots, et possède une grande capacité à gérer les problèmes. Les femmes trouvent leur originalité dans des tâches qui demandent une relation avec le public. Le pouce tourné vers l'extérieur de façon naturelle. Caractéristique des personnes généreuses et prodigues. Néanmoins, ne savent pas trop gérer l'aspect financier. Les femmes sont un peu superficielles et instables. Malgré tout, ce sont des femmes très agréables au quotidien, possédant un vrai sens de l'amitié. Les hommes aussi partagent le fait d'être instables, mais font preuve également d'une amitié solide sous tout rapport. Le pouce carrément tourné vers l'extérieur. C'est le signe d'un caractère faible. Ces personnes n'ont pas la force de résister aux tentations et sont très gourmands. Malgré ces traits de personnalité, elles sont gentilles et aiment la famille. Les femmes sont essentiellement portées sur l'aspect physique. Bonnes mères de famille, mais l'organisation n'est pas leur point fort. Les hommes ne sont pas toujours des maris fidèles. Le pouce tourné vers l'intérieur de la paume. Les personnes dans ce cas de figure ont un fort caractère, mais sont aussi mesquins et avares. Ne subissent l'influence de personne et réussissent toujours à obtenir ce qu'ils veulent. Pas vraiment amicaux, et ils ne sont pas serviables et n'aborderont pas de sujet sur l'argent. Ponctuels et organisés jusqu'à s'en rendre malades, les métiers minutieux sont faits pour eux. Les femmes sont indépendantes, les hommes privilégient le travail pour la satisfaction de cumuler beaucoup d'argent. Le pouce séparé de l'index par un grand arc. Forte volonté, voulant être indépendant, original, limite marginal. Les femmes sont indépendantes, bonnes mères et des travailleuses. Les hommes aiment la famille, mais pas être fidèles. Le pouce formant un angle à la base. Pouce des artistes, danseurs, musiciens, chanteurs. Goût exceptionnel pour l'harmonie et le rythme. Ils sont honnêtes, aimables et généreux. Le pouce de longueur normale. Ni trop grand ni trop petit, ce qui révèle une personnalité équilibrée. Volonté de faire et bon goût, ce qui en fait un cocktail des plus savoureux. Petit bonus de la vidéo, je vais ajouter des explications concernant les phalanges du pouce. Pour la première phalange, celle qui porte l'ongle, elle peut porter plusieurs signes, la force de volonté, la soif de pouvoir, l'énergie et la force physique. De forme normale, la personne est dotée d'une volonté forte, tendance aussi à occuper des métiers où la prise de décision est importante, mais est tout de même quelqu'un d'équilibré en général. Légère et allongée, son orgueil la pousse à se différencier des autres. Très légère et allongée, le fait de vouloir se démarquer des autres est loin d'être équilibré. Courte. Cette particularité regroupe plusieurs caractéristiques. Faiblesse de caractère, insécurité, impatience, nervosité. Ils se retrouvent souvent en mode spleen, noyés dans les larmes et le blues. Ils ont tendance à se laisser emporter par la colère, mais leur nature profonde leur permet de se ressaisir rapidement. Les jobs de leurs rêves, ceux où ils n'auront pas à choisir ou à diriger. Très courte, on prend les caractéristiques de la phalange qui est courte, fois 1000. Ronde, elle n'est pas courante, elle indique une colère démesurée, la méchanceté, le manque de sens moral, l'agressivité et la violence. C'est le signe des personnes qu'il n'est pas judicieux de côtoyer. Pointu, signe d'une personnalité originale, mais cela ne rime pas avec caractère facile. Non, non, non. S'énerver rapidement, être nerveux et être le contraire de serein, voilà le quotidien de ces personnes. Très courte et ronde.
Pour les personnes concernées par ce type de phalange, je suis désolée, mais selon la chiromancée, vous n'êtes pas vraiment sociable. Caractère assez dur, manque de contrôle peuvent se perdre dans la mélancolie et aux idées assez noires. Il ne vaut mieux pas penser à fonder une famille, et même avoir des amis ne serait pas une bonne idée. Deuxième phalange, elle indique l'équilibre, le raisonnement, le bon sens et la volonté. Mince et longue. Équilibrée et serein sont les atouts majeurs de la personne porteuse de cette phalange. Elle serait un partenaire de vie de qualité. N'importe quel travail peut lui convenir. Pas très fine mais très longue, un florilège de qualité. Et celui qui arrive en tête du podium. Par contre, le revers de la médaille, le fait d'être consciencieux et pointilleux en fait une personne ennuyeuse. Plus longue que la première. Caractère difficile. Se lancer dans une aventure, oui, mais pas avant d'avoir fait 1000 fois le tour de celle-ci. Mince et courte. La logique n'est pas le point fort de ces personnes. Conclusion, ils ne réalisent pas grand-chose en leur vie. J'arrive au terme de cette vidéo. Maintenant, plus qu'à scruter son pouce et voir ce qu'il dit de vous. Merci pour avoir écouté jusqu'au bout et à très vite. Et rappelez-vous de toujours écouter votre petit doigt.